Salut, bonjour. Donc ça c'est la deuxième partie de la première vidéo. Et j'avais dit que dans cette partie j'allais parler plus en détail. Euh, donc de, de ce que je vais parler, c'est d'abord le tournage du film, la ferme des humains, le film dans lequel j'ai joué. Euh, le tournage n'était pas facile parce qu'on a tourné en 2 semaines et donc des fois il fallait être sur le set à 6h30, 7h du matin. Et on finissait le soir vers minuit, et des fois plus. Et le lendemain, il fallait refaire la même chose. Alors j'étais vraiment crevé. Et puis à un moment donné, on filmait une scène, en fait, c'est la première scène du film. C'est une scène de bagarre, on joue au foot, puis après ça, bon, ça vire en bagarre. Et il fallait que je crie dans cette scène, que je lève le ton, et que je bouge aussi, c'était physique. Alors, durant le tournage de cette scène, je me suis écroulé par terre, j'ai vomi mes tripes. Et puis bon, les gars, ils pensaient que le film était foutu, et que j'allais pas revenir. Mais euh, mes amis m'ont emmené à la tente, et puis bon, je me suis rétabli plus tard, et on a repris le tournage le soir. Et donc il y a eu plusieurs moments comme ça pendant le tournage. Et mon ami et le producteur, Onur Karaman, il est venu me voir à un moment donné quand je me suis écroulé et il m'a dit Karim, est-ce que tu veux qu'on arrête? Et je me rappelle, je l'ai regardé, je lui ai dit on va faire ce film, même si c'est la dernière chose que je fais sur cette terre. Et il m'avait dit plus tard que bon, lui aussi, bon, comment dire, il avait peur que je ne puisse pas continuer le film. Et puis il a dit le fait de me voir. Il a dit que j'étais crevé complètement et de dire ces paroles, que ces paroles sortent de la bouche de quelqu'un qui est pratiquement crevé, ça lui avait donné du courage. Et on a continué et puis on a fini le film. Donc ce film-là, il m'a, il m'a montré un petit peu qui j'étais et qui je pouvais être. Donc c'est un peu beaucoup grâce à cette condition que j'ai su ce côté. Donc voilà. Je voulais parler aussi des médicaments que j'ai pris quand j'ai été diagnostiqué parce que quand tu te fais diagnostiquer, première cochonnerie que le médecin il va te montrer, tu vas sauter dessus, c'est ce qui m'est arrivé. Alors j'ai essayé plusieurs trucs, Copaxone, une injection une fois par jour. À la fin, j'ai même plus de place où m'injecter, je suis comme une passoire et c'est désagréable. Et puis des fois on a des réactions sur place. Alors bref, bon ça c'était un cauchemar. Après ça j'ai essayé Rebif 3 fois semaine, la même chose. Après ça on m'a fait faire une chimio. J'ai encore des fourmis qui me mordent les pieds. C'est pas des serpents. Et j'ai fait la chimio, c'était Tisabri, pendant 14 mois. Alors, à chaque mois, il fallait signer une décharge comme quoi ils sont pas responsables si je meurs après avoir reçu cette injection. Je sais pas qui était supposé être responsable, mais bon. Et puis, j'ai signé ce papier à chaque mois, une fois par mois. Et c'est dégueulasse c'est-à-dire, c'est comme si on joue à la roulette russe. Et puis, bon, quand je sors de la clinique, je me dis, bon, je suis vivant, donc c'est une bonne journée, c'est déjà pas mal. Ah, donc, c'est comme si notre vie, elle ne vaut pas grand-chose après ça. Alors, voilà, j'ai arrêté ça. Et euh, j'ai changé de diète, je mange une diète, je suis une diète paléo, j'essaye. Donc, légumes organiques, fruits organiques, pas de lait, pas de produits laitiers, pas de processed food, je sais pas comment le dire, malbouffe, oui.
Mais je suis plus la diète. C'est une médecin qui a la sclérose en plaques qui a écrit un livre. Ça s'appelle The Walls Protocol. C'est en anglais. Et elle s'appelle Dr. Walls. Donc, elle a fait une diète. Euh, elle, elle- Elle était en chaise roulante. Puis, euh, là, ce qui paraît, elle fait du jogging, puis de la bicyclette. Donc, voilà. C'est ça que j'essaie de suivre. Et je ne, je ne prends pas autre chose. Euh, enfin, oui, il y avait. euh, j'ai oublié le nom. C'est le spray contre les spasmes. Euh, Sativex. Ouais, je prends Sativex. C'est du cannabis en spray. Et c'est juste ça, en fait. Donc, ça enlève les spasmes, puis voilà. Euh, j'ai suivi une opération, euh, l'angioplastie du docteur Zamboni. Je l'ai suivi en 2010 en Allemagne, à Francfort. Ça m'a coûté 10 000 $ sur la carte de crédit. Puis j'ai été bien pendant 3 mois en fait, après avoir suivi cette opération. Et puis après ça, les symptômes sont revenus. J'ai joué au tennis, euh, j'avais joué avec mes amis, puis j'avais tapé des balles de golf, puis j'étais bien, donc, et je voyais mieux. Donc ça avait fonctionné, mais c'était juste, je dirais, un bon 3 mois, quelque chose comme ça. Peut-être que j'avais pas la bonne diète dans ce temps-là, donc peut-être que c'est ça le problème. Mais ça m'avait fait du bien. Et là, ce que j'ai fait, il y a, il y a 3 semaines, j'ai 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 subi c'est-à-dire ils m'ont prélevé de la moelle épinière euh, des cellules souches et me les ont injectées ailleurs. Et donc c'est comme une injection de cellules souches. Ça a pris 45 minutes la procédure, c'est anesthésie générale. Et là, les bienfaits, en fait, pour l'instant, j'ai moins de surfroide, beaucoup moins de surfroide. Euh, mais j'attends encore, je veux dire. Je vois pas trop d'amélioration pour l'instant dans mes jambes et tout ça. Je traîne encore mes jambes, surtout la droite. Mais en tout cas, je vous tiendrai au courant de qu'est-ce qui se passe par rapport à ça. Alors, c'est ça, puis à bientôt. Merci.